création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Désarmant la mort et le péché, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Un sol qui a témoigné les pas de celui qui a porté le poids de toute l'humanité, passée, présente et future. C'est là que le Seigneur Jésus a débuté son parcours vers la victoire sur toutes les forces de l'enfer. La Via Dolorosa. Et basé sur cet événement, nous débuterons la plus grande chaîne de délivrance jamais réalisée dans le monde, dans laquelle ceux qui vivent un parcours de douleur, d'humiliation et de souffrance triompheront par la foi sur le pouvoir des ténèbres.
nous présentons cette terre, ici, sur la Via Dolorosa, que lorsque les personnes arriveront au temple, marcheront sur cette terre, que toutes les infirmités, douleurs, malédictions, que ces années de souffrance prennent fin, que cette malédiction soit annulée. La chaîne de la Via Dolorosa, le vendredi 14 janvier, à la rue de Liverpool, 43, Saint-Jean-Molenbeek, et dans l'église universelle la plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit avec vous. Aujourd'hui, vendredi 14 de janvier de 2022, une opportunité en plus de changer votre histoire et mettre fin à la souffrance que vous avez. Si vous êtes au fond du puits, malade, dépressif, angoissé, si vous avez perdu la raison de vivre, l'espoir, la paix, restez là connectés. Dans quelques minutes, je vais prier. Préparez, s'il vous plaît, un verre d'eau, laissez à côté pour le moment spécial de la clameur, de la prière que nous allons faire. Como Dieu a changé la vie de cette personne et depois changer la vôtre. Nervosité. Maux de tête constant. Insomnie. Peur. Évanouissement constant. Désir de suicide. Vision d'ombre et audition de voix. Douleur inexpliquée. Vice. Dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi. Très bien, mes amis, nous sommes ici, nous venons de finir le culte de vendredi à 19h et je suis ici à mon côté, Madame Katia, qui a eu une expérience avec Jésus et aussi avec la prière de délivrance. Madame Katia, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Ça va? Oui, ça va. Aujourd'hui, ça va, n'est-ce pas? Raconte-nous, Madame Katia, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Alors, avant de connaître le centre d'accueil, je souffrais de solitude dû au manque d'affection avec mes parents. Donc, ce manque d'affection a entraîné des masturbations dès l'âge de 12 ans. Donc, j'ai commencé aussi à multiplier des relations avec les hommes. Et au fur et à mesure que je continuais dans ma vie, j'ai commencé à développer des problèmes de mari de nuit. J'ai commencé aussi à développer des problèmes de violence conjugale. Donc, du coup, tout ça a entraîné en moi une dépression aussi. Donc, en fait, je suis tombée dans une dépression profonde. Donc, du coup, je n'avais plus confiance en moi, je ne voulais plus sortir, je voulais plus rien faire. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, vous étiez vraiment dans une situation critique, oui, difficile, dure, un manque d'affection, oui, n'est-ce pas, qui vous a entraîné dans toute cette situation que vous venez de nous rencontrer, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous maintenant comment vous avez fait pour changer tout cela, pour transformer tout cela. Alors cela s'est transformé quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil, surtout aux chaînes de prière du vendredi. Donc où je me suis investie véritablement. J'ai beaucoup lutté parce que ce problème de mari de nuit était le plus difficile à combattre et ce problème sentimental. Elle se présentait pendant la nuit, comment ça se faisait? Mais ça se présentait pendant la nuit. C'était des moments, pendant la nuit, c'est des moments de solitude où on se voit, où on se regarde et on voit qu'on est tout seul. Donc on n'a personne dans notre vie amoureuse, c'est une vie complètement médiocre. On multiplie des relations, mais on n'est pas heureux. Donc ces choses-là venaient pendant la nuit. Donc du coup, ça venait dans des moments forts où je m'investissais même dans la pornographie. Donc en pleine nuit, je ne dormais pas la nuit, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Donc c'était soit la pornographie, soit multiplier des relations même avec des hommes. Et du coup, il y avait aussi ces esprits de mari de nuit qui venaient aussi me hanter.
Et donc, dans la prière de délivrance, le vendredi, c'est là où vous avez trouvé alors le changement, n'est-ce pas? Oui, vous étiez en train de parler de la prière de délivrance. Oui, c'est là que j'ai trouvé ce changement et c'est là que j'ai été délivrée aussi, véritablement. Véritablement. Oui. Et donc, qui est Madame Katia aujourd'hui? Alors, Madame Katia aujourd'hui, elle est une personne heureuse qui ne souffre plus de solitude et qui sait ce qu'elle veut et qui sait que le mariage véritable, ça existe et vraiment la fidélité entre un homme et une femme, ça existe. Et bientôt, ça va arriver. Hein? Et bientôt, ça va arriver. Et donc, voyez, Madame Katia, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent maintenant. En 30 secondes, quel est le conseil que vous donnez à cette dame, même parfois les hommes qui sont là et qui souffrent de ce problème nocturne, mari de nuit, la dépression que vous avez dit et tant d'autres problèmes? Donc, ce que je leur conseille, c'est de vraiment venir au centre d'accueil universel et c'est là qu'ils vont pouvoir trouver cette vérité qui est affranchie et pouvoir s'investir pour pouvoir être délivrés de tous ces problèmes qui parfois nous pourrissent la vie en quelque sorte. Et donc, vendredi, c'est une prière importante pour elle. C'est une prière très importante. Vous participez de cette prière? Oui. Tous les jours? Tous les vendredis. Et donc, merci pour votre témoignage. Un sol qui a témoigné les pattes, celui qui a porté le poids de toute l'humanité, passée, présente et future. C'est là que le Seigneur Jésus a débuté son parcours vers la victoire sur toutes les forces de l'enfer. La Via Dolorosa. Et basé sur cet événement, nous débuterons la plus grande chaîne de délivrance jamais réalisée dans le monde, dans laquelle ceux qui vivent un parcours de douleur, d'humiliation et de souffrance triompheront par la foi sur le pouvoir des ténèbres. Nous présentons cette terre, ici, sur la Via Dolorosa, que lorsque les personnes arriveront au temple, marcheront sur cette terre, que toutes les infirmités, douleurs, malédictions, que ces années de souffrance prennent fin, que cette malédiction soit annulée. La chaîne de la Via Dolorosa, le vendredi 14 janvier, à la rue de Liverpool, 43, Saint-Jean-Molenbeek, et dans l'église universelle la plus proche de chez vous. Et cette chaîne spéciale de la Via Dolorosa, nous allons faire dans toutes nos églises universelles du Royaume de Dieu. Aujourd'hui à 15 et à 19h30. Vous allez marcher sur un tapis qu'on a préparé, qui va symboliser la Via Dolorosa, un petit peu de la terre d'Israël qu'on va placer au-dessous, car c'est dans la Via Dolorosa que Jésus, notre Seigneur, a apporté la croix, une croix de souffrance, une croix de douleur, une croix d'angoisse, afin que vous qui croyez en lui, vous soyez affranchis. Pas nécessaire d'apporter une deuxième fois cette croix-là. Il a porté déjà à votre place. Et si vous êtes désespéré, si vous êtes malade, si vous êtes angoissé, si vous pensez que tout est perdu, si vous imaginez qu'il n'y a pas de sortie, on va montrer à vous la porte de sortir de la souffrance. Et au mal qui est dans votre vie aussi, on va lui montrer la porte de sortie de votre vie. Rue de Liverpool, 43, Molenbeek, Saint-Jean. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, véritablement vous serez libre. Dieu est l'unique qui peut vous délivrer entièrement de toutes les malédictions. Préparez votre verre d'eau, s'il vous plaît. Je bénis et je consacre ce verre d'eau. Je détermine que cette personne qui prie avec nous, qui participe de ces moments de foi, de confiance, où on s'arrête
pour invoquer ton nom, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit transformée, qu'elle soit bénie, que le mal soit réprimandé, que la paix soit à l'intérieur de cette personne. Je bénis le verre d'eau et je détermine la réussite, le bonheur et la paix. Amen. Grâce à Dieu. Buvez et soyez bénis. Il est midi et 14 minutes. On arrive à la fin de la prière de midi. À 18h, nous serons de retour. D'accord? Et je vous attends à 15 et 19h30 surtout, la soirée de délivrance spéciale avec la chaîne de la Via Dolorosa. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout à l'heure.